Je chantais aussi, hein. Ah bon? Oui. Ah, c'est que portez vos tapettes avec Marc, on va danser en même temps. Porter, ils n'ont qu'à porter. Là-haut, Bagout, on a écrit là-haut, là-bas, là-haut, là-haut, là-bas, là-haut, là-haut, là-bas, là-haut. Bagout, on a écrit là-haut, là-bas. Monsieur l'éclaireur, Mhm, là-haut, là-bas, là, c'est Dieu qui décide. mhm, Mais en bas, ici, nous avons des institutions. mhm, mhm. Et la Cour suprême va rejeter la candidature de M. Laurent Gbagbo. Donc tu fais une lecture Alors, nom de tu, code tu fais une lecture dans le futur. Tu as rêvé dans le futur, oui. ou bien c'est révélation ou bien c'est entre les deux. C'est au gars de choisir. C'est au gars de choisir. Alors, nom de code, CI 225. Mon nom. Un nom. Au sens propre comme au sens figuré. L'autre nom. Des noms. Des images. Sont-ils réels? Seront-ils tous sur la liste électorale? La Cour suprême nous le dira. Cissé Bakongo a utilisé une image afin d'interpeller l'imaginaire des Ivoiriens sur les propos de certains pseudo-opposants. Et Cissé Bakongo s'y est pris de la bonne manière. Il est arrivé à faire sortir Blé la Machette, alias le rat aux 1000 trous, de son tour principal, en mettant à nu toutes ses émotions, au sens propre comme au sens figuré. Blé la Machette, ou encore le man, voilà ta vraie nature. Je précise qu'à l'université, quand on parlait de machette, on disait man. Donc si vous entendez man, faites référence à la machette. B la machette, ou encore le man, voilà ta vraie nature. Quelle arrogance fétide. Pour certains militants, RHDP, Blé a changé. Mais laissez-moi vous dire que Blé la Machette ne changera jamais. Abadan. Cet homme a été une malédiction pour la jeunesse entre 2000 et 2010. Il a su ses mains le sang des Ivoiriens, mais également le sang des étrangers. Souvenons-nous, lors de son arrivée en Côte d'Ivoire, une fine pluie est tombée. Ce jour-là, Blé la Machette a levé ses mains vers le ciel pour savourer son retour. Dans le monde invisible, cette eau qui touchait son corps n'était que les larmes de toutes ces victimes retenues trop longtemps par notre Créateur, afin que la malédiction, tant souhaitée par ces âmes errantes, s'accomplisse, et que ces dernières puissent amorcer leur retour vers celui qui détenait leur âme. Ô Blé Goudé, malédiction sur toi, toi le semeur de trous. Malédiction encore sur toi, toi qui as ôté la vie des autres, sans y avoir le droit. Blé la Machette, le man. Tu sais, un puisatier qui a été à l'origine de la naissance d'un puits et qui a trouvé de l'eau, peut-il avoir encore peur de la profondeur de ce puits? Évidemment que non. Vois-tu, tes proverbes à la con n'étaient qu'un faux semblant. Depuis ta sortie pour répondre à M. Cissé Bakongo, toute la Côte d'Ivoire entière a su lire dans ton livre. Bakongo a dit que tu es avec le RHDP, au sens propre comme au sens figuré. Autrement dit, tu manges avec le RHDP. Sinon, dis-nous comment fais-tu pour subvenir à toutes tes charges? Alors, question pour un champion. Chers membres du COGEP, venez répondre à cette question. Mettez vos réponses en commentaire sur le direct de M. L'éclaireur. Venez répondre. Sinon, je vais faire appel à Boutou.
Blé la machette aime le blé, communément appelé l'un. Si tes comptes sont encore gelés, blé, mange, mange, mange avec le RHDP. Affiche le fait tranquillement. N'écoute pas les papaciens. Ton âme est déjà au RHDP. Alors, pourquoi en avoir honte et chercher à te justifier? Là, tu as donné totalement raison à Opa. Il dit que tu n'es pas reconnaissant. Au cours d'un meeting, tu prenais l'opinion internationale et nationale à témoin sur le fait que tes comptes étaient gelés et que les autres avaient eu leurs comptes dégelés. Mais blé la machette, tu n'es pas les autres. Katina, Damanan Picasso, Laurent Gbagbo, eux au moins, ils possèdent un matricule et ont un bulletin de solde. Elles ont de plus. Mais toi, as-tu un bulletin de solde? As-tu un matricule? As-tu un matricule? Pourquoi n'expliques-tu pas les choses clairement à tes partisans? Mes comptes sont gelés. Mes comptes sont gelés. Pour les dégeler, nous avons une solution. Une bonne d'ailleurs. S'il te plaît, fais appel. Fais appel à Eben Boigny. Elle viendra avec son bois de chauffe pour t'y aider. Mais j'en doute. Elle aussi a peur de rentrer en Côte d'Ivoire. Bella Machette, cet argent sur tes comptes ne t'appartient pas. Cet argent sur tes comptes appartient aux contribuables ivoiriens, précisément de la filière café-cacao, où tu as reçu plus de 2 milliards de francs CFA pour organiser les marches de votre soi-disant résistance. Des marches pour s'en mettre plein les poches. À César, ce qui est à César. Et aux Ivoiriens, ce qui est aux Ivoiriens. La seule chose qui te collait à la peau et t'allait comme un gant, c'était cette mendicité à haut niveau que tu avais développée pour mobiliser cette jeunesse hébétée dans la rue et t'en mettre plein les poches. Regarde, allons à la VAR. VAR, s'il vous plaît. Octobre 2010. C'est comment, Blé Goudé Chali, il est sur terrain, devant ses maïs. C'est comment, Blé Goudé Chali, c'est comment. C'est comment, Blé Goudé Chali, il est sur terrain, devant ses maïs. Et on entendait, il n'y a rien en face. Chose que le maïs est devenu des pop-corn. Et nous avons mangé ça même. Camarades jeunes, camarades de Yopougon, depuis hier, précisément aujourd'hui, depuis 19h, vous avez demandé de faire une caravane. Vous voyez, la campagne a été lancée il y a de cela 3 heures. Et je n'étais pas là, parce que j'étais à l'intérieur du pays. Et les souris dansent sur la table. Oui, je n'étais pas là. J'étais à Soubré, à Guiglo, à San Pedro, à Grand Bérébi, à Tabou. Pendant que je n'étais pas là, les souris dansaient sur les tables. Chers amis jeunes de Yopougon, j'ai dit à ces souris que le chat est de retour. Le gros chat est de retour. Voilà, chers militants du RHDP, comment Charles Blé Goudé vous qualifiait. Il vous qualifiait de souris. En balinké, on dit nian. Une souris qu'on peut écraser, qu'on peut brûler, qu'on peut tuer. Puisque la souris dans le commun des mortels n'a pas de sens. Elle est insignifiante. Blé, voilà en réalité le travail que tu faisais. Le mendiant pro-marche et le mendiant pro-meeting. Monsieur l'éclaireur, j'ai peur. Oui, j'ai très peur. Et Ben Boigny a peur. Oui, elle a très peur.
Mais Eben, en attendant que le Conseil ou la Cour suprême rejette la candidature du président, la candidature de M. Laurent Gbagbo, le président le plus minable de sa génération, allume ton bois de chauffe et viens t'asseoir. Et laisse-nous t'emmener à voyager à travers la VAR. Mais avant cela, je t'ai entendu dire, M. Alassane Ouattara, pourquoi avez-vous si peur du vaurien de Laurent Gbagbo? Mettons les mots à leur place. Cher Eben, boîte de chauffe, pour te démontrer que ton Laurent Gbagbo est un vaurien, écoutons-le. J'ai envoyé des gens leur expliquer, avant le 10 octobre, avant la proclamation de la Cour suprême, que le bonhomme qui soutienne ne sera pas candidat et ne sera jamais candidat en Côte d'Ivoire. Parce que les Ivoiriens ne le sentent pas suffisamment ivoirien. À plus forte raison, être candidat. Donc, il faut qu'ils mettent balle à terre. Eben, bois de chauffe. De ces deux personnes, qui a peur? Qui a le plus peur? C'est encore ton vaurien, le Laurent Gbagbo. Regarde comment il se débattait pour éliminer son excellence Alassane Dramane Ouattara. Eben, bois de chauffe. Regarde, mets du bois dans ta cheminée et utilise cette fois-ci le vrai tadji, le pétrole ou le sens, puisque c'est votre objectif. Et assieds-toi bien sur ton tabouret. S'il vous plaît, la VAR. Écoutons Koudou Laurent Gbagbo. J'ai dit à mes collaborateurs que nos prochains adversaires ne seront ni Bédié ni Ouattara. J'ai eu trop peur de Ouattara. Il m'a tellement laminé au cours du débat télévisé que j'ai failli faire ça dans mes frocs. Notre adversaire sera le général Gueye. Il y a un deal entre lui et moi. Lui, président de la République, et moi, président de l'Assemblée nationale. La Cour suprême a arrêté la candidature de son excellence Alassane Dramane Ouattara et toutes les candidatures du PDCI. Eben Boigny, bois de chauffe. La Cour suprême était aux ordres de M. Laurent Gbagbo. Alors, dis-moi, qui des deux mouille? Qui mouille? C'est encore ton vaurien Laurent Gbagbo. Eben bois de chauffe. Laurent Gbagbo n'a jamais remporté d'élection en Côte d'Ivoire. Et je vais te faire une petite démonstration. Je me demande bien si tu sais calculer, à part le métier de bois de chauffe que tu connais. Mais allons-y quand même. En 2010, on a obtenu le candidat Laurent Gbagbo 2 054 537 voix, soit 51,45%. Le grand Alassane Ouattara a obtenu 1 938 672, soit 48,55%. Mais avant de dire qui a remporté les élections, chers Ivoiriens et Ivoiriennes, faisons un petit calcul entre les voix obtenues par chacun des candidats pour faire ressortir un écart. Alors, 2 054 537 moins 1 970 172, ça nous donne une différence de 115 865 entre le candidat Laurent Gbagbo et le candidat Alassane Dramane Ouattara. Oui, vous l'avez bien entendu, 115 505 voix. Alors, discutons un peu, s'il vous plaît. En évoquant l'article 32 de notre Constitution, Yao Paul Lundré vient annuler les voix de Bouaké, de Korogo, de Ferké, de Katiola, de Pundiali, d'Abakala et de Séguéla. Dans ces départements, le nombre d'habitants n'atteint-il pas le million? Comment, cher Gore, cher Papacien, cher membre du COGEP, cher membre du MGS, expliquez-vous que malgré que toutes ces régions aient été éliminées, le candidat Alassane Dramane Ouattara a obtenu 48,55%. En réalité, Alassane Ouattara a obtenu 92,55% des voix et est donc déclaré
président de la République de Côte d'Ivoire. Alors, Gbagbo Laurent n'a jamais gagné d'élection en Côte d'Ivoire, cher Eben Bois-le-Chauffe. Et son nom ne sera pas inscrit sur la liste électorale en 2025. Et la Côte d'Ivoire se portera mieux. Pour ma part, Yao Paul Ndré doit répondre devant la justice, parce qu'il est aussi responsable de ces 3000 morts. Eben Bois-le-Chauffe allume encore ta télé et choisit le canal de la RT. La Cour suprême est en direct. Vu la Constitution, vu que les sieurs Blé Goudé et Laurent Gbagbo ont écopé d'une condamnation, sont rejetées les candidatures de M. Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Voici la liste des candidats retenus président personne en Côte d'Ivoire. Mme Simone Hervé Gbagbo, M. Pascal Lafille Nguessan, M. Tidiane Thiam, M. Alassane Dramane Ouattara et M. Kofi Kouado Bertin. Les campagnes se sont bien déroulées et les Ivoiriens, ce matin du 15 octobre 2025, ont été appelés aux urnes pour choisir le président de la République de Côte d'Ivoire. Les bureaux de vote ont fermé et nous allons passer à la consolidation des voix. Vous annoncer les différents pourcentages de chaque candidat. Mais avant cela, nous avons le président du Conseil constitutionnel qui a un message à nous faire passer. Les élections présidentielles se sont bien déroulées dans l'ensemble. Dieu merci, il y a eu 0 mort. Mais nous avons malheureusement noté quelques irrégularités dans certaines villes. Surtout dans les villes du Grand Ouest. Précisément dans les départements de Kagnoa, de Ouagayo, de Soubré, de Buyo, d'Issia, de Daloa. En son article 32 de notre Constitution, vu que le scrutin ne s'est pas déroulé dans les conditions de liberté et d'égalité et de sécurité prescrites par notre Constitution, et sans le respect des règles électorales, sont annulés les résultats de vote de toutes les populations BT. Je vous remercie. Merci dans la Cour suprême, nous vous remercions. Chers peuples BT, chers Ivoiriens, voilà le déni que les comportements de Blé Goudé, de Laurent Gbagbo, de Tia Koné, de Yao Paul Ndré, de Laurent Kikas ont eu sur les peuples du Nord. Des êtres humains que vous avez voulu sous-humaniser et rabaisser. Mais la peur a changé de camp. Monsieur le Fleureur, je vous remercie, je m'arrête ici ce soir. Merci. Vraiment merci le grand professeur. Merci pour ce cours magistral que vous venez encore de nous donner. Un travail tellement bien fait. Vous partez de Blé Goudé, vous nous faites le portrait moral d'un criminel endurci qui, comme dans ses habitudes, est dans un double jeu, pensant qu'il pourra tromper le monde. Mais nous ne sommes pas des niais, nous ne sommes pas des zozos. Blé Goudé peut dire au grand jour qu'il n'est pas avec le RHDP. Demain, il peut dire qu'il est au RHDP. Nous, ça ne nous fait ni chaud ni froid. On sait une chose, le criminel n'a pas encore perdu confiance en la violence. Et il fera tout pour se réaffirmer d'une manière ou d'une autre. Et donc, il est mieux de dire à nos militants de s'apprêter à affronter ce criminel-là pour lui montrer le vrai poids qu'il vaut. Vraiment, merci à vous-même pour ce travail colossal qui retrace presque toute l'histoire même de la Côte d'Ivoire. Vraiment, merci beaucoup. Merci infiniment à vous. C'est moi qui vous remercie, je reste à l'écoute. Merci. Il n'y a pas de problème. Bien des choses à toute la famille. Je ne manquerai pas. Merci beaucoup.